La revue de presse sera une fois encore avec Kodovi à Métonon, mais avec l'absence très remarquée du quotidien ménois d'information, la Nouvelle Tribune. On continue de croiser les doigts. Kodovi à Métonon, bonjour. Bonjour Joël Tondji, vous avez tout fait donc de remarquer effectivement que la Nouvelle Tribune n'est pas revenue dans les kiosques malgré la disponibilité entre-temps, selon ses propres propos, du président de la RAC qui a exprimé devant donc les patrons de presse et l'UPMB et son intention de convoquer une session extraordinaire des conseillers de la RAC pour que l'on puisse statuer donc sur le sort de ce journal. Pratiquement un mois déjà que ce journal est interdit de parution. En tant cas, on croise les doigts et on attend donc vivement que la RAC fasse quelque chose dans ce sens. Oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Là, je rapporte quelques propos de cet lecteur qui continue de s'interroger, n'est-ce pas, pour très bientôt le bout du tunnel Kodovi à Métonon. En tout cas, il ne faut pas désespérer, n'est-ce pas? Tout à fait. On ne continue pas à espérer. En tout cas, à l'absence de la Nouvelle Tribune, d'autres canaux continuent donc de faire le travail de veille. Parce que la presse ne doit quand même pas être la caisse de résonance de quelque acteur politique que ce soit ou d'une quelconque gouvernance. La presse, c'est l'information et rien que l'information. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. On peut s'empêcher donc de faire des commentaires, mais restituer les faits tels quels. Donc je crois que en la matière, le journal La Nouvelle Tribune faisait bien son travail et continuera donc de le faire, quel que soit le temps que ça va durer sa suspension. Et les journaux comme la Dépêche, l'Afrique en marche, Point Média, le Nouvel Observateur, Matin Libre et consorts que nous avons sous la main, continuent de faire ce travail. Alors oui, que se passe-t-il exactement? L'actualité du jour, qu'est-ce qu'il faut retenir? Regarde nos confrères de la presse écrite. C'est tout de suite et maintenant, quand devient Métonon, on va démarrer avec le journal La Dépêche. La Dépêche qui écrit donc en manchette « Innovation apportée dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Quand la Cour fera son show, les requérants auront chaud. Pour quelle efficacité de la haute juridiction ?» C'est un jeu de mots, Joël Tondji, il faut lire pour comprendre en réalité ce que le journal veut dire. Alors, projet de loi portant code électoral, le SOS de l'honorable Genotin à ses collègues députés et puis privatisation des œuvres sociales dans les universités publiques, une mesure antisociale selon l'UNSEB. L'Afrique en marche, invitation de l'administration à communiquer. La rupture opte pour la démagogie. Après la normocommunication, elle veut monopoliser désormais la parole. Divulgation des identités des élèves en état de grossesse. Le ministre Kakpo a violé la loi. Et puis affaire CNSS-BIBE, le FSP dévoile la supercherie du nouveau départ, délégation donc des prestations du COUS aux partenaires privés. L'UNSEB désavoue la réforme du gouvernement. Le nouvel observateur, privatisation du COUS à Bomé-Calavi, l'UNSEB, une mesure criminelle et antisociale. Et puis communication et propagande des actions du régime de la rupture. Talon s'estirpe enfin de son concept de normaux. Communication, dossier politique CNSS-BIBE, les déclarations des accusés au prétoire. Et puis le journal Matin Libre, césarienne et paludisme gratuit au Bénin, environ 2 ans d'impayés. Après 2 ans donc de centralisation de la communication, la rupture veut limiter les risques d'une option suicidaire. Et puis ticket valeur aux agents sans moyens de déplacement. Une absurdité de l'administration béninoise. Point média. Après le petit Laourou, les réformes de Talon font une nouvelle victime. Le policier d'Alokono malade du foie n'a pu être évacué. Reprise du procès Métonon et consorts ce jour. Où en est-on? Le point des interventions de chaque détenu. Et puis journée nationale de la gouvernance. La NLC veut faire rendre gorge aux prédateurs des deniers publics. Merci Kodovi à Métonon et vous gardez avec vos points médias de faire en retenu mon attention. On se rappelle tout le tollé qu'il y a eu après le décès de ce jeune homme, une fois encore, paix à son âme, et nos condoléances aux familles qui continuent de pleurer le petit garçon. Mais là, on en parle encore d'une autre victime du fait des réformes. De quoi s'agit-il là? Un homme en uniforme. Oui, il s'agit d'un policier du nom de Dalokono que le journal Point Média rapporte ici, qui serait donc malade de foie et qui nécessiterait donc pour son traitement d'une évacuation sanitaire, forcément. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et je ne
je crois que ce sont là quelques personnalités en vue dans le cadre de ces nombreuses victimes de ces différentes réformes. Donc il y a eu assez d'anonymes dans ce cas. Ben, vous pensez que, à l'image du petit Laourou, dont les parents sont d'un certain niveau social, à l'image de ce policier connu, vous parlez d'un homme en treillis quand même, un homme en uniforme. En dehors de cela, vous pensez que dans les coins les plus reculés et même dans les centres urbains, des gens ne meurent pas tous les jours du fait de ces évacuations? On peut en citer des exemples. Nous avons des parents qui se rapprochent de la presse pour dire, parce qu'entre-temps, nous avons été autorisés pour évacuer et pendant longtemps, là où il a subi des soins à l'étranger, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud, au Maroc ou en Tunisie, même en France, mais depuis peu, on a dit qu'on ne va plus donc procéder à son évacuation. Les fiches techniques sont là, présentes, mais malgré ça, on refuse l'évacuation et finalement, nous l'avons perdu. Ils sont nombreux, ces Béninois qui perdent la vie. Il va falloir cette réforme, si tant est qu'on veut bâtir pour l'humain. Vous savez, pour certains, on n'a pas besoin de tout le monde pour construire une nation. Donc là-dessus... Je crois que ça reste votre opinion. Si vous en tenez à ces exemples-là, le petit Laourou, un petit enfant qui a toute sa vie devant lui et qu'on laisse mourir facilement. Un homme en uniforme, aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus que de policiers pour faire donc le travail et que pour juste une raison de foi qu'on peut aller traiter à l'extérieur. On laisse ce monsieur, alors vous pensez que on a vraiment le souci du bien-être de tout le monde pendant que des ministres, pratiquement au soir de leur vie, bénéficient de 100 millions de nos francs du contribuable pour être évacués, pour se faire soigner, revenir au pays. Et on laisse des jeunes enfants, des personnes valides, des policiers en action comme ça mourir facilement. Vous pensez qu'on a besoin de tout le monde pour construire ce pays? De toutes les façons, moi je vous laisse à votre optimisme. Je ne crois pas qu'on ait besoin de tout le monde pour construire le Bénin. En tout cas, en ce qui concerne les autorités, si on se réfère au dossier Laourou, désormais les diligences sont en train d'être faites afin qu'on ne compte plus de ces genres de cas. On veut bien croire alors que le soldat, lui, parviendra à tirer son épingle du jeu. Quand tu viens maintenant, ne désespérez surtout pas. On reste avec Point Média, avec votre émission et un autre sujet qui fait sourire certains, mais l'ANC est très sérieux. Il est question désormais de bouter dehors, en tout cas nos institutions, l'administration béninoise, des faits de corruption de plus en plus criards. Oui, on parle de la journée nationale de la gouvernance et l'autorité nationale de lutte contre la corruption veut faire donc rendre gorge aux prédateurs des deniers publics. Ça me fait sourire. Vous aussi? Parce que, vous savez, Joël, on dit il n'y a aucune mesure administrative aujourd'hui qui accompagne, je veux parler d'un national juridique, qui donne donc coup de franche à cette autorité pour faire son travail. Elle ne fait que dénoncer. La dernière dénonciation en date, c'est le ministre du cadre de vie. Vous avez vu la réponse qui lui a été servie? Des gens ont été écoutés et donc il y a eu non-lieu. Alors qu'il n'y a aucun homme de droit, aucun avocat, aucun juge qui est connu de ce dossier. Cela voudra simplement dire que l'on se moque quand même des actions de cette autorité. Jean-Baptiste Elias continue pas tenu bon. Il dit, puisqu'il n'y a pas une justice qui soit rendue dans ce sens, je veux connaître quand même du dossier. Et si ça n'a pas été le cas, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Elle va toujours dénoncer. On fera la lutte dans le sens où on veut. La preuve, hier, nous avons discuté donc de cette préoccupation-là sur ce plateau où l'honorable Aké Natondé demande au chef de l'État de sévir dans cette lutte contre la corruption, même dans son camp. Et je vous disais hier que cela explique simplement que la lutte contre la corruption n'est pas encore d'ordre général. C'est une lutte sélective. Si aujourd'hui, l'autorité nationale de lutte contre la corruption dit qu'il va faire rendre gorge donc aux prédateurs des deniers publics, de quels moyens dispose-t-il? Ah oui, une grosse interrogation. Quand je viens maintenant, préoccupation, moyens, oui, le matin libre revient aussi sur ces questions, une mission, des moyens, mais avec un autre sujet très préoccupant, celui-là aussi. Il s'agit de la césarienne et la lutte contre le paludisme. C'était annoncé pour être des traitements gratuits, on se le rappelle. Environ 2 ans déjà, qu'on constate, en tout cas rapporte Matin Libre après des enquêtes sur ce dossier, il y a 2 ans d'impayés. Donc aujourd'hui, difficile de bénéficier de la césarienne gratuitement, difficile de bénéficier des soins de traitement du paludisme sans payer. Non, je ne crois pas que ce soit encore à cette extrémité. Si on parle de 2 années d'impayés, ça veut dire que c'est depuis l'avènement de ce régime.
Ça voudra simplement dire que les gens continuent pas à rendre ce service social aux populations, quitte à être remboursés ou plus tard. Maintenant, puisque nous sommes dans le cadre des réformes, et puisque Ramu est passé à Arche, alors n'attendez pas qu'on continue donc pas entretenir la population comme ça se faisait. Cela voudra simplement dire que lorsque vous souffrez de paludisme, ou vos enfants en souffrent, ou votre épouse en souffre, et bien armez-vous donc de courage, allez débourser donc vos fonds pour vous faire soigner convenablement. Lorsqu'il est question d'une intervention sur votre femme parturiente, bon, vous devez quand même réfléchir par deux fois et savoir à quelle structure s'adresser pour ne pas en faire les frais. Quand je vis à Métro, vous le dites si banalement que, bon, je suis en train de vous demander, mais vous savez, les conditions dans lesquelles on est amené à prendre cette mesure-là, ils sont nombreux, les Béninois, à ne pas être à même de s'offrir un paquet de paracétamol, et ça, vous le savez. C'est vous qui le dites, je ne crois pas que cela s'entend ainsi au sommet. Vous avez vu avec quel engouement on a cassé les bonnes dames ici dans leur commerce. Donc c'est pour leur bien aussi. Voilà, donc c'est pour votre bien aussi que de ne pas vous accompagner dans vos petits soins. Le paludisme, traitez ça à la maison, ça ne vous coûte rien. C'est ça le Béninois moyen. Et la césarienne? Ben, allez-y seulement, les lames de rasoir sont là. Non, mais ça, vous ironisez. Non, allez-y, de toutes les façons, oui. Vous avez l'impression, quand vous scrutez un peu notre vie sociale aujourd'hui, je parle de la République du Bénin, oui, que le pays est partitionné, saucissonné. Il y a une frange qui doit vivre peut-être dans les milieux urbains et bénéficier de toutes les attentions possibles, et l'autre qui peut disparaître. Bon, en tout cas, tel que vous l'entrevoyez, ça peut vous faire mal ou pas. L'essentiel, c'est qu'on avance. Merci, quand je viens maintenant. Oui, l'essentiel, c'est d'avancer, mais pas à n'importe quel prix, s'il vous plaît. Merci de nous avoir suivis. L'instant revue de presse du jour, ce sera tout. On se retrouve demain avec sans doute d'autres faits et une floraison de quotidien. Demain, c'est mercredi. À très vite.